Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais te parler de l'utilisation des pierres, comment les pierres peuvent nous soutenir au quotidien, soit dans les événements qui nous traversent, pour harmoniser nos chakras ou pour soutenir certaines émotions. Alors parfois je vais simplement dire l'utilisation des pierres et parfois je vais utiliser le terme de lithothérapie, qui est un terme un peu moderne, pour parler de l'utilisation des pierres. Donc la lithothérapie repose sur le fait que les minéraux possèdent des énergies, des propriétés vibratoires qui influencent le corps et le psychisme. C'est ainsi que le quartz a été utilisé par de grands industriels pour fabriquer des montres à cause de ses qualités vibratoires. Ainsi, chaque pierre, de par sa constitution et sa minéralisation, possède des vertus différentes. Ces vertus peuvent venir soutenir la sphère psycho-émotionnelle. La lit- euh, C'est donc l'art de se soigner par l'usage des pierres. C'est une méthode vibratoire. Les cristaux émettent une énergie qui a une incidence sur les plans physiques, émotionnels et mental. Les pierres sont un soutien qui doivent être intégrés à une démarche de bien-être global. On n'utilise pas les pierres en se disant simplement c'est la seule solution. Alors, un minéral, c'est quoi? C'est un solide naturel, homogène, possédant une structure atomique et une composition chimique définie. Il résulte d'un processus géologique naturel, sans intervention humaine directe. Plus de 5000 minéraux ont été recensés à ce jour. En s'assemblant, les minéraux viennent constituer des roches. Il existe trois grandes façons de choisir ces pierres. Par l'intuition, par la recherche d'une vertu en particulier, ou en lien avec le signe astrologique et ou le chakra. Donc l'intuition, c'est-à-dire lorsque l'on va dans un magasin, et bien un magasin qui va spécialisé dans ça, on regarde la pierre qui nous attire le plus et on la prend, voilà, et on peut rentrer et essayer de voir ses propriétés. Et parfois, les propriétés de la pierre nous parlent énormément et voilà, c'est notre intuition qui nous a guidés vers cette pierre. Quand on est à la recherche d'une vertu en particulier, et bien là, on se dit, en ce moment, je suis stressé. On peut du coup essayer de trouver une pierre qui va aider à nous soutenir dans ce moment de stress. Ou la troisième façon, donc, c'est en lien avec notre signe astrologique ou en lien avec un chakra en particulier. Dans tous les cas, acheter une pierre ne doit pas être soumis à une pulsion d'achat. Avoir une belle pierre juste parce qu'elle est belle doit être évité. Choisir une pierre brute, c'est être sûr d'avoir tous les bienfaits de la pierre. Tout comme lorsque l'on achète un aliment, le brut est toujours plus gorgé de vitamines et minéraux que celui qui est travaillé même de façon minime. Mais on peut décider de choisir des pierres polies et avoir malgré tout les bienfaits de la pierre. Alors, comment les utiliser? On peut porter la pierre sur soi. C'est mettre une pierre dans sa poche, la porter en bijou, comme un bracelet, un pendentif, une bague, etc. Il faut savoir que lorsqu'on porte une bague, son emplacement a une symbolique différente. Ainsi, le pouce représente la connaissance, la motivation et la détermination. L'index montre l'estime de soi, l'ambition, l'ego, le leadership. Le majeur reflète la justesse, l'équilibre entre le bien et le mal, la responsabilité, la justice. L'annulaire est lié à l'affectif, aux dons artistiques, à la créativité, à l'amour, aux relations. Et enfin, l'auriculaire, c'est le doigt de l'intuition, de la sensibilité, de l'inconscient et de la nostalgie. Donc par exemple, lorsque l'on achète une pierre, si on achète une pierre justement liée à l'intuition, comme par exemple la lapis-lazuli, eh bien, et qu'on veut le porter en bague, il serait plus intéressant de le porter sur l'auriculaire, qui est donc directement relié à l'intuition. On peut donc aussi le porter lorsqu'on choisit des pierres liées à des chakras. On peut quand même les porter au niveau du cou ou du poignet, même si ce ne sont pas des points de chakra.
ça fait quand même un effet, ça harmonise le chakra en question, même s'il n'est pas mis directement sur le chakra en question. On peut aussi les poser directement sur soi. Donc, justement, c'est une autre façon de les utiliser, c'est-à-dire décider de poser sur l'organe que l'on veut soutenir ou le chakra que l'on veut harmoniser à ce moment-là. Je prends une citrine et je la pose sur mon plexus solaire pendant quelques minutes lors d'une méditation, d'un massage, etc. On peut aussi décider de les poser à côté de soi lors d'une séance de méditation ou pour aller dormir. Par exemple, l'améthyste est une pierre parfaite pour la poser sur sa table de chevet. Elle permet vraiment un sommeil réparateur, profond, qui enlève toutes les anxiétés de la journée. On peut aussi, par exemple, poser dans le lit de son enfant un quartz rose qui est vraiment la pierre qui aide les enfants qui ont du mal à se séparer de leur maman, qui ont un lien très fort. Voilà, on peut poser en fait une pierre à côté de soi selon les vertus, donc soit avant de se coucher, soit lors d'une méditation ou même d'une séance de yoga ou d'une session de travail. J'ai envie de être très ancrée pendant la réalisation de mon projet. Je pose une pierre sur mon bureau pendant que je travaille. On peut aussi les mettre dans de l'huile pour ensuite l'utiliser en massage. Donc, c'est-à-dire qu'on fait macérer, entre guillemets, ça va être une huile macérée aux pierres. Il y a aussi des brumes que l'on peut faire. Donc, c'est pareil, faire des eaux cristallines avec les pierres. Comment les entretenir? Donc, avant toute chose, il est important de purifier sa pierre lorsqu'on vient de l'acheter. Quel que soit l'endroit où on l'a acheté, même si on a l'impression que c'est un magasin génialissime avec de belles énergies, la pierre, quand elle arrive, elle a récupéré les différentes énergies de toutes les personnes, même qui sont rentrées dans ce magasin. Donc, il existe différentes façons de purifier ces pierres, mais les plus connues sont les méthodes avec l'eau et le sel. On peut aussi purifier à l'encens. On peut également purifier en mettant dans la terre. Ça permet à la pierre de se décharger de tout ce qu'elle a récupéré. Mais là, c'est vraiment quand une pierre a été longuement travaillée, qu'il y a eu un gros travail, où il y a eu de gros traumas. On peut la mettre dans la pierre pour qu'elle se décharge totalement. Une fois purifiée, la pierre doit être rechargée. Là encore, il existe différentes méthodes. La fleur de vie, poser la pierre sur une fleur de vie. La lumière du soleil, attention à l'améthyste qui ne peut pas être au soleil. La lumière de la lune, donc on peut recharger ces pierres au moment de la pleine lune. Ou mettre ces pierres dans une géode d'améthyste. Comme certaines pierres ne supportent pas le soleil ou le sel, ou même l'eau, je t'invite à aller sur le site de France Minéraux. Tu verras qu'il y a un tableau très bien fait avec de nombreuses pierres et la façon de les entretenir. Parce qu'il y a des pierres qui vraiment s'abîment totalement lorsqu'on les met dans du sel ou lorsqu'elles sont à la lumière du soleil. Voilà, j'espère que cette façon d'utiliser ces pierres t'a aidé. Alors, il peut y avoir un kit de pierres. Je vais te donner quelques pierres à avoir avec soi. Ce que je vais te donner, ce sont des pierres qui sont aussi surtout reliées au chakra, mais qui servent de façon globale, qui sont intéressantes, même si on ne s'y connaît pas au niveau des chakras, parce qu'elles vont travailler sur des peurs, des émotions ou des problématiques que l'on a régulièrement. Donc par exemple, l'hématite,
la première pierre que je conseille, c'est l'hématite, qui est une pierre assez concrète et qui développe la patience et la force de surmonter les problèmes. Il y a la tourmaline, qui est une pierre de grande protection. On peut la mettre, par exemple, à l'entrée de sa maison. Hem, Elle apprend à maîtriser son énergie vitale, elle permet de construire quelque chose de stable. Il y a la cornaline que j'adore, qui est une pierre joyeuse et spontanée. Elle ramène vraiment au moment présent, elle absorbe les pensées dissipées et aide à la concentration. Il y a la citrine, qui est une pierre joyeuse aussi et solaire. Elle apporte la bonne humeur, elle réchauffe l'esprit, tonifie l'intelligence et le corps. Elle renforce la personnalité et aide à la concentration. Il y a l'œil de tigre qui a un effet miroir. Quand on veut se protéger, en fait, l'effet miroir, c'est-à-dire que quand on porte une pierre œil de tigre, eh bien, si la personne en face a des énergies négatives, a des pensées négatives, en fait, l'œil de tigre va lui renvoyer ces énergies négatives. Mais c'est aussi une pierre de confiance en soi, de liberté de penser. Au niveau du chakra cœur, il va y avoir le quartz rose qui guérit les blessures affectives les plus profondes et qui va apporter de la douceur et de la tendresse. L'aventurine verte, qui est une pierre apaisante qui calme la colère. On peut aussi utiliser l'aigue marine, qui rend la communication avec les autres beaucoup plus harmonieuse et qui permet de mieux exprimer ses émotions. Il y a la turquoise, qui est une pierre optimiste. Elle diffuse vraiment la confiance partagée sous le signe de la vérité. Au niveau du troisième œil, il y a la lapis lazuli, qui favorise l'introspection et stimule l'imagination, l'ingéniosité, la créativité. Il y a l'améthyste au niveau du chakra couronne dont j'avais parlé tout à l'heure, qui est une pierre qui apporte vraiment la détente et la paix. Elle éloigne les pensées obsessionnelles, elle purifie l'atmosphère, elle contribue dans une chambre à un sommeil calme et profond. Et il y a le cristal de roche qui fluidifie les énergies. Voilà pour les pierres, leur utilisation, leur entretien et donc le petit kit à avoir qui peut être intéressant au niveau des pierres. Mais sinon, je t'invite à te renseigner davantage. Aux pierres, je trouve que ce sont vraiment de vrais outils, de vrais soutiens, mais ce ne sont pas des outils magiques, d'accord? Il ne faut pas se dire j'ai une pierre là et elle va faire le travail à ma place. C'est un soutien, comme toute chose sur cette terre. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à bientôt.